Alors, si vous avez vos Bibles, j'aimerais juste lire un verset dans le livre du Deutéronome. C'est le 5e livre de la Bible. En introduction de ce message ce matin, dans le Deutéronome chapitre 29 et verset 29. Et ce matin, je vais continuer à vous parler de notre domicile céleste. Ça sera le troisième CD que nous ferons ce matin. Et vous pourrez évidemment vous procurer les deux autres CD qui sont disponibles, évidemment, à la technique. Deutéronome 29, verset 29. Voilà ce que nous lisons. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Alors voyez-vous, frères et sœurs, en introduction de ce message, j'ai voulu prendre ce texte pour la simple et bonne raison, c'est que notre Dieu nous a révélé certaines choses dans sa parole. Alors que les hommes, les femmes de notre monde vont vers des spirites, vers des chamans, vers des médiums, c'est-à-dire vers tous ces faux prophètes, pour connaître leur propre avenir, voire même l'avenir des événements mondiaux, ils cherchent à connaître ces choses-là. Dieu nous dit, les choses cachées m'appartiennent. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, dans le Deutéronome aussi au chapitre 18, pour ceux qui connaissent bien l'Écriture, eh bien, à un moment donné, Dieu a dit, je ne te permets pas, moi l'Éternel, à toi mon peuple, d'aller toucher et d'aller consulter ces gens-là. Pour la simple et bonne raison, c'est que le diable est toujours à l'affût, et qu'à partir du moment où nous cherchons à connaître des choses cachées, nous nous ouvrons à l'ange de lumière, c'est-à-dire à Satan, et croyez-moi, Satan a des moyens de nous tromper. Il y a un engouement aujourd'hui dans le monde chrétien sur les choses célestes, un engouement sur les anges. On parle même qu'il y a des anges protecteurs. On nous raconte que certains ont eu des révélations et que l'on peut avoir un dialogue avec ces anges protecteurs. La Bible nous dit faites bien attention. Parce que la parole de Dieu écrite et révélée, celle que nous avons dans les 66 livres qui forment notre Bible, il n'est jamais invité les chrétiens à parler à un ange, à prier à un ange et à avoir un ange protecteur. Je suis sûr que les anges nous protègent. Je suis convaincu que tous les jours, le peuple de Dieu est gardé par les anges. Ils sont au service de Dieu, envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais quant à leur parler, à recevoir d'eux des révélations, et puis à les diffuser comme cela, la Bible nous l'interdit. Par contre, ce que Dieu autorise, mais largement, c'est que nous devrions, sans modération, connaître toutes les révélations qu'il nous a laissées dans sa parole. Or, j'ai trouvé un passage, vous le connaissez, je vais vous le citer, c'est dans Osée chapitre 4, verset 6. Le Seigneur encourageait les prédicateurs de l'époque, ou plutôt ceux qui enseignaient les Lévites et autres. Il leur disait, si vous ne communiquez pas ma connaissance au peuple, mon peuple va être détruit. Voilà comment Osée a parlé. Mon peuple est détruit, dit l'Éternel, parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous, prédicateurs, nous n'apportons pas au peuple chrétien la connaissance, nous allons créer un mal-être chez les chrétiens. Parce que ces chrétiens-là vont partir à droite et à gauche, vont aller sur Internet, vont aller dans les librairies chrétiennes, et ils vont découvrir telle et telle chose. Et s'ils n'ont pas de base biblique solide, ils seront entraînés par des rêveries, entraînés par des fausses révélations, par des faux prophètes. Jésus les annonce pour les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et croyez-moi, il y en a plus que vous pouvez l'imaginer. Mais il y a aussi un avertissement. Parce que si les prédicateurs donnent la connaissance, il est possible que le peuple la rejette. Dans le même verset, il est écrit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. L'Église, aujourd'hui, remplace le sacerdoce juif. L'Église, nous sommes appelés, vous mes sœurs et vous mes frères, à être sacrificateurs de l'Éternel, déjà ici-bas, avant de le devenir avec lui dans la gloire. C'est avec ce sérieux avertissement divin à l'esprit, mes frères et mes sœurs, que j'ai entrepris depuis quelques semaines de vous parler de l'espérance de la gloire à venir, afin que vous connaissiez ce qui vous attend au-delà de la tombe, et ce qui doit arriver bientôt dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Vous ne m'entendrez pas à ce micro vous annoncer mes révélations. Vous ne m'entendrez pas prêcher sur mes rêves à moi, sur mes interprétations. J'ai passé en revue tous les serviteurs de Dieu qui ont écrit des choses magnifiques sur l'Apocalypse, sur Daniel, sur tous les temps apocalyptiques. Et ce que je vous donne là, c'est dans mon langage, c'est dans ma compréhension, et je le pense, sincèrement, c'est dans l'esprit du corps pastoral que je vous prêche ces choses. Je n'invente rien, tout est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez pourquoi j'aime la Bible ? Parce que c'est le livre le plus sensationnel qui soit. C'est le livre le plus merveilleux, car ce livre-là nous révèle les événements qui doivent arriver pour notre planète, comme pour nos vies personnelles, comme pour la vie de l'Église, avant même que ces événements se produisent. N'est-ce pas prodigieux ? Les gens cherchent à connaître leur avenir. Lisez la Bible. La Bible vous donnera votre avenir. N'allez pas voir tous ces chamans, ça ne sert à rien. Alors je me suis, disons, fatigué, mais j'ai voulu chercher les révélations de la parole de Dieu, et je vous ai apporté, je vous ai dit que certaines révélations nous avertissent que depuis la venue de Jésus, la terre, notre terre, est entrée dans les derniers jours. Et j'ai trouvé un passage dans 1 Corinthiens 7, versets 29 à 31, je vous donne les références, mais ne lisez pas, où il est dit, c'est l'apôtre Paul qui va parler ainsi, car la figure de ce monde est sur le point de disparaître. Voyez-vous, l'apôtre Paul a annoncé aux chrétiens que la figure de ce monde dans lequel nous nous trouvons est appelée à disparaître. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que nous, chrétiens, nous devons traverser notre vie dans la passivité, c'est-à-dire en ne faisant rien, en ne jouissant de rien. Non, ce que je crois, c'est que les chrétiens sont appelés, et l'apôtre Paul le dira dans ce texte, à user, c'est-à-dire à jouir de toutes les bonnes choses qui sont dans ce monde, comme par exemple le mariage, l'accès à la propriété, le fait d'avoir de l'argent, des biens matériels, de faire des échanges commerciaux, de profiter de la beauté des arts, de se lancer même dans la puissance politique, de jouir des progrès de la science et de la technologie. Tout ça, le chrétien peut en jouir, il peut en user, mes bien-aimés frères et sœurs, mais en ayant toujours à l'esprit l'idée que ces bienfaits-là ne sont que temporaires et nous n'avons pas besoin de nous y attacher parce qu'un jour ils vont disparaître. Juste entre parenthèses, le mariage est quelque chose d'excellent. Je vous en parle en connaissance de cause. 42 ans de mariage, il y en a qui ont plus. Et j'aime toujours ma femme m'aime toujours. Mais je sais qu'au ciel, ça sera terminé. Au ciel, pas besoin d'avoir une femme, pas besoin d'avoir un homme. Nous serons semblables aux anges, c'est-à-dire asexués. Ça ne fait pas plaisir. Donc ce qui est bien, c'est de profiter sur la terre de ces bonnes choses que le Seigneur a voulu. Mais voyez-vous, si on devait avoir au ciel les mêmes problèmes que nous rencontrons sur la terre, aïe, 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 ça serait compliqué. Donc je vous ai montré ces choses. Nous avons aussi montré par la révélation biblique que le Seigneur prévoit pour son Église un avenir des plus glorieux, puisque nous sommes appelés à vivre l'éternité dans le ciel auprès de notre Seigneur. L'espérance de la gloire, c'est d'être enlevé de ce monde pervers et corrompu pour vivre dans une vie parfaite, dans une sainteté parfaite.
Nous sommes appelés à être délivrés à tout jamais, j'en ai parlé tout à l'heure avec notre sœur, de toutes les misères du temps présent. Et croyez-moi, pour ceux qui vieillissent, savent ce que je veux dire. Il y a des misères, plus nous vieillissons, plus nous ressentons ces misères, nous serons à tout jamais libérés. À tout jamais libérés. Parce que le jour où nous allons jouir de la résurrection, le Seigneur mettra un terme au péché, à la séduction diabolique, à la maladie et au pouvoir de la mort. Que c'est merveilleux. Nous allons aussi comparaître devant le tribunal du Christ, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, afin d'obtenir diverses couronnes, comme la couronne de gloire, la couronne incorruptible, la couronne de justice ou la couronne de vie. Nous serons aussi devant le tribunal du Christ, non pas jugés pour nos péchés, je vous en ai parlé. Cela se juge en bas, sur la terre. Mais nous serons aussi gratifiés pour la fidélité que nous aurons manifestée en bas pour le Seigneur. Et ce jour-là, nous serons gratifiés de certaines responsabilités pour pouvoir régner avec Jésus-Christ dans son règne millénaire. Et vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose qui, moi, m'a toujours frappé. Et j'ai interrogé le Seigneur, j'ai interrogé les commentateurs de la Bible, et on en est venu à cette déduction. Quand l'apôtre Paul nous dit « Regardez le ciel et comparez les divers éclats qu'il y a dans les étoiles », cela nous prouve qu'il y aura divers éclats, même parmi les chrétiens glorifiés. Oui, si vous avez été fidèle dans le petit travail que le Seigneur vous a confié, si vous avez été fidèle dans le ministère qu'il vous a donné, eh bien quand vous entrerez au ciel, vous serez récompensé pour votre fidélité. Mais celui qui aura été laxiste, celui qui aura dit « je profite de la vie, je ne m'occupe pas du royaume de Dieu parce qu'il y a des choses plus importantes dans ma vie », perdra ses récompenses, perdra l'héritage que Dieu voulait lui donner. Oh, il en aura une partie, bien sûr, puisqu'il sera sauvé. Mais il n'aura pas tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Réfléchissez à ces choses. Quand vous lisez le livre des Ecclésiastes, vous êtes surpris comment Salomon a fait une analyse sur la vie. Il a dit, tout est vanité, mais oui, tout est vanité, et poursuite du vent. Et il donnera un conseil aux jeunes, aux moins jeunes et aux vieux, et il leur dira, ce qui est important, c'est de craindre Dieu, de respecter sa parole. Parce que c'est le bonheur sur la terre, et c'est la félicité pour le ciel. Quoi que nous fassions sur cette terre, quels que soient les efforts que nous fournissions, à la fin, au bout du rouleau, si ce n'est pas avec le Christ que nous l'avons fait, eh bien tout est vanité. Nous sommes épuisés et fatigués. Oh, il faut travailler. Oh, il faut gagner de l'argent. Ça, ce sont des choses qui sont justes et bonnes. Mais il ne faut pas que ces choses nous débordent. Il faut que nous puissions aussi vivre notre vie, notre piété, parce que plus tard, devant le tribunal du Christ, il y aura des récompenses pour tous les chrétiens. Et nous participerons aussi, je vous en ai parlé, au festin des noces de l'agneau, avec tous les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, étant mis pour toujours à l'abri du jugement dernier et de la seconde mort. Vous vous imaginez ce que Dieu nous propose, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous gratifie. Et il faut que les prédicateurs disent aux chrétiens, voilà ce que vous êtes appelés. La seconde mort, on n'y a pas part. Non, mes frères et sœurs, on est à l'abri du jugement. On fêtera les noces de l'agneau. Mais voyez-vous, entre le moment où l'Église va être enlevée, où l'Église sera consolée de toutes ses misères, puis au moment où l'Église sera équipée, et j'ai même rajouté au moment où elle sera épousée par Jésus lors de ce grand banquet des fêtes de l'agneau, avant d'être en mesure de régner avec le Christ dans son règne millénaire, va commencer sur la terre le règne du fils de Satan, que la Bible dénonce sous plusieurs noms, mais le plus connu c'est l'Antichrist, et va débuter pendant cette période de 7 ans, ce septennat, va débuter ce que la Bible appelle la grande tribulation. Alors nous arrivons aujourd'hui, après avoir parlé du tribunal du Christ, je voudrais vous parler du grand jour de l'Éternel. Parce que ça, les chrétiens ne savent pas ce que c'est que le grand jour de l'Éternel. Alors que l'avènement de Jésus, c'est-à-dire sa présence réelle parmi les hommes,
sera un fait instantané et unique. Vous m'entendez bien? Un fait instantané et unique dans l'histoire de l'humanité. Le grand jour de l'Éternel est un événement qui va durer assez de temps, nous pensons, et les meilleurs commentateurs pensent qu'il va durer plus de 1000 ans. Il va commencer à l'aurore du règne de l'Antichrist, et ce grand jour de l'Éternel va se terminer à la fin du millénium. Et c'est important que vous sachiez cela, parce que en ce jour, le Seigneur fera une irruption soudaine dans les affaires des hommes, des peuples et des nations. Ainsi, avant la grande tribulation, pendant le septennat de l'Antichrist et à la fin de la période millénaire, certains événements douloureux et cataclysmiques se produiront successivement sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit que le grand jour de l'Éternel est dépeint comme un temps de malheur, un temps de vengeance et un temps de colère de la part du Dieu Tout-Puissant. Oui, ouvrez bien vos oreilles, parce que souvent les chrétiens ne connaissent pas leur Dieu. Ils le prennent comme le bon Dieu des catholiques qui efface toujours tout. Dieu a en réserve des jours de jugement, des jours de malheur et des jours de détresse, mais pas pour l'Église. Pour ceux qui auront rejeté sa parole, ceux qui auront délibérément suivi la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, eh bien le Seigneur exécutera sur eux toutes ces choses. Plusieurs passages bibliques, 19 dans l'Ancien Testament, 4 dans le Nouveau Testament, en parlent comme étant un jour d'angoisse pour Israël, comme pour toutes les nations. Écoutez ce qu'a écrit les prophètes. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, jour de vengeance. Et un autre prophète a écrit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Vous savez bien vous-même que le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est écrit dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Alors, avant le déferlement de la colère divine qui doit atteindre les rebelles et les incrédules, l'Église sera enlevée. Tous les prédicateurs, tous les théologiens, tous ceux qui sont sérieux par rapport à la Bible sont obligés de reconnaître que Dieu ne peut pas faire tomber sur l'Église sa colère, puisque plusieurs passages nous disent que nous serons mis hors de ce jour particulier. Entre autres, il y a ce passage de l'Apocalypse, où le Seigneur dit lui-même, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'expression qu'il a employée ici, je te garderai à l'heure, en grec, ça veut dire hors de l'heure de la tentation. La petite préposition qu'il a employée, ça veut dire je te fais sortir de ce lieu pour ne pas que tu subisses ce lieu. Tout à l'heure, il y a eu une prophétie. Dieu n'a pas fait subir aux Israélites la colère de Pharaon. Il a arraché le peuple de la colère de l'Égypte. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a voulu punir les habitants de Sodome et de Gomorrhe, il fit sortir d'abord Lot et sa famille. Il agira de même envers l'Église, selon la parole du prophète Ésaïe. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. C'est écrit dans Ésaïe 26, versets 20 et 21. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je n'invente rien. Et il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, tu sais Joël, Dieu ne peut pas faire du mal à la terre. Ben lisez ces passages. Dieu, il est Dieu. Il n'est pas le bon Dieu.
Il n'est pas celui qui ferme les yeux, il n'y en a qu'un unique, c'est notre Seigneur et il domine sur les cieux et sur la terre, sur les vivants et sur les morts. Et tout ce qui arrivera dans une ville et tout ce qui arrivera sur la terre viendra par l'autorité de notre Dieu. Et je n'ai pas de mal avec ces versets, moi. J'ai aucun souci. À partir du moment où j'appartiens au Seigneur, je fais partie de son Église, parce que la colère, elle a été ôtée de ma vie. Et je voudrais vraiment dire ce matin, puisque la possibilité m'en est donnée, réfléchissez bien, mes frères et sœurs. Réfléchissez bien. Êtes-vous avec le Christ? Avez-vous fait la paix avec lui? Avez-vous donné votre cœur? Est-ce que le sang de l'agneau a purifié tous vos péchés? C'est important, parce que si vos péchés sont encore sur vous, le jour où vous partirez, vous demeurez sous la colère de Dieu. Vous n'y pouvez rien, c'est comme cela. C'est sur la terre qu'on a le temps de préparation. Bien sûr, quand on a l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Je ne parle pas pour ceux qui n'auront jamais entendu. On a affaire à un Dieu qui est juste. Alors voyez-vous, avec l'enlèvement de l'Église, sera également ôtée de la planète la puissance du Saint-Esprit qui jusqu'alors a freiné par l'Église le déroulement de l'iniquité, le développement, de l'iniquité, c'est-à-dire du mal, empêchant ainsi l'apparition du fils de Satan, appelé aussi l'homme de péché, l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire, l'antichrist ou la bête. Voilà, c'est ce que dit l'Écriture. Si l'Église est enlevée, et si le Saint-Esprit qui dans l'Église freine le mal, et lui aussi, non pas ôté de la terre, parce qu'on n'enlève pas le Saint-Esprit, vous comprenez, mais si la puissance qui bloque le mal est enlevée avec l'Église, alors le mal va prendre une ampleur qu'on ne peut pas soupçonner. Les hommes vont faire sur la terre ce qu'ils n'ont jamais fait, et les démons seront tout à fait libres de les inspirer. C'est pour cela qu'on ne sera pas là, dans ce septennat diabolique. Ainsi, quand le septennat de l'Antichrist débutera, alors, mes frères et sœurs, s'ouvrira la 70e semaine d'année qu'avait prophétisé Daniel sur le peuple d'Israël. Quand Jésus est mort, quand il a été crucifié, la Bible nous dit que s'est accomplie la 69e semaine d'année du prophète Daniel. Puis, depuis la crucifixion de Jésus jusqu'à maintenant, nous sommes dans l'attente du début de la 70e semaine. Elle va commencer quand l'Église sera enlevée et que l'Antichrist va commencer son septennat. C'est ce que nous donne à penser l'Écriture. Puis, il y aura, si vous avez lu l'Apocalypse, 3 périodes de jugement qui vont se succéder sur la terre. Et l'apôtre qui a vu ces jugements les a vus sous le couvert de sceaux, de trompettes et de coupes. Nous ne sommes pas là, heureusement, quand vous savez ce qui va se passer. Pendant la grande tribulation, la Bible nous dit que Dieu donc éprouvera tous les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. Ceux donc qui refuseront la marque de l'Antichrist et qui se convertiront sous le règne de l'Antichrist payeront leur salut au prix de leur vie. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une invention de ma part. Je vous cite Apocalypse 7, versets 13 à 17. Écoutez ce qui est écrit. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mais Seigneur, toi tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Oui, quand l'Église sera enlevée, dans le septennat de l'Antichrist, il y aura encore des gens qui vont se convertir. Et ces gens-là, eh bien malheureusement, comme ils ne pourront plus être des témoins, sans danger, ils le paieront au prix de leur vie. Ils le paieront au prix de leur vie. Et ça, c'est important de le savoir. Puis, la Bible nous montre qu'il y aura une série particulière de douleurs et de calamités sans précédent qui surviendront pendant la grande tribulation. Je vous donne certaines descriptions que j'ai lues dans Matthieu et dans d'autres textes. Il y aura des destructions, il y aura des guerres,
des génocides, de la peste, des épidémies. Il y aura une pluie de grêle, mais non pas de la grêle que nous connaissons. La Bible parle un morceau de grêle fera 1 talent, c'est-à-dire 50 kilos. Je ne sais pas si vous imaginez, quand des grêlons de 50 kilos vont tomber, je me demande quel toit peut résister. Il y aura des choses que vous ne pouvez pas soupçonner, mes frères et sœurs. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des tsunamis, le tout se terminant certainement par des conflits nucléaires, car le prophète Zacharie a parlé de la part de Dieu, et écoutez ce qu'il a dit, « Voici la plaie dont l'Éternel, en son jour, frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. » Zacharie 14, verset 12 au verset 15. Vous ne pensez pas que ce sont des effets nucléaires, ça? Il semble tout à fait approprié qu'à un moment donné, il y aura des dingues, des fous qui appuieront sur les boutons un peu partout. Et si Jésus ne revenait pas, il n'y aurait plus d'espoir pour la planète. Tellement que les hommes sont mauvais. Et tellement que l'Antichrist ou la bête, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé la bête, il cherche qu'une seule chose, à détruire l'humanité. Pendant la grande tribulation, Satan et ses démons seront précipités sur la terre. Et ce sera pour toutes les nations un grand malheur. Malheur à la terre et à la mer, dit la Bible. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. On n'en parle pas souvent. Mais Jésus en a fait une allusion dans l'Évangile. Il a dira, ce qui s'est passé au temps de Noé se repassera, ou sera à nouveau, les mêmes choses se manifesteront à nouveau à l'avènement du Fils de Dieu. Que se passait-il au temps de Noé? Pas simplement que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et vivaient une vie tranquille comme on peut le faire aujourd'hui. Il y avait un déferlement de puissance diabolique au point que le Seigneur a fait une analyse sur le monde et il a dit « toute chair était corrompue devant moi ». Je vous laisse avec cela. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est pour cela que je suis très prudent. Mais est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas des manipulations génétiques? Nous ne le savons pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui dans les laboratoires humains, il y a des fous qui font des expériences. Mais comme aujourd'hui, l'éthique des nations, c'est de les contrôler, que se passera-t-il quand l'Église sera enlevée et quand le mal va déferler et quand Satan sera le maître de la planète? Lui qui connaît toutes les lois de la génétique parce qu'il était là en tant que fils de Dieu quand le Seigneur a créé l'univers et a créé l'homme. Il était là, il a vu comment ça se passait. Est-ce qu'il ne va pas le reproduire? Et est-ce qu'il ne va pas y avoir des choses qu'on ne peut pas soupçonner? Oui, je le pense vraiment, puisque le Seigneur, quand il viendra, la planète sera vraiment complètement à plat. C'est incroyable, mes frères et sœurs, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Pendant la grande tribulation, Dieu jugera aussi Babylone. Je ne m'étends pas là-dessus, mais Babylone, c'est ce faux système religieux, idolâtre et occulte qui imposa pendant des siècles et des siècles sa domination sur toutes les nations. Pendant un temps, l'Antichrist sera soumis à Babylone, sera soumis à la puissance religieuse. Puis à un moment donné, le monde entier se révoltera et détruira cette puissance, laissant toute l'autorité à cette bête qui va malheureusement conduire l'humanité à la catastrophe. C'est pour cela que mon cri ce matin, mon cri, c'est de vous dire, si vous n'êtes pas encore sauvés, mais venez, venez, je vous en supplie, n'abandonnez pas, ne dites pas, oh c'est des blagues, tout ce que je vous dis là est écrit dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des choses cachées, ce sont des révélations que Dieu nous a laissées afin que vous connaissiez ce qui va se produire sur la planète. Puis à la fin du septennat de l'Antichrist, le Seigneur Jésus va apparaître sur les nuées du ciel avec une grande gloire et il mettra un terme à la folie dévastatrice de ce faux Messie. Il commencera par détruire les rois des nations qui se seront liés contre lui pour lui faire la guerre.
Puis il saisira la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, le faux prophète, qui séduisait tous les peuples, et il les jettera vivants dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu vas nous libérer de ces gens-là, que tu vas nous libérer de ce fils de Satan. Ah, c'est formidable ce que le Seigneur a promis. Ils seront jetés, mais attendez bien, vivants dans les temps de soufre et de feu, qui est appelé la seconde mort. Puis le Seigneur Jésus va envoyer un ange. Oh, un simple ange. Il n'a pas besoin d'envoyer un archange ou quiconque. Un ange. Parce qu'il ne va même pas toucher Satan, tellement qu'il le méprise. Il va envoyer un ange, et cet ange va attacher Satan. Et il va attacher évidemment ses démons pendant 1000 ans, pour qu'ils ne séduisent plus la terre. Les êtres humains qui n'auront pas été mis à mort lors de la grande tribulation entreront de plein pied dans le règne millénaire du Christ Messie, et ils connaîtront alors une période faste, une période de bonheur et de prospérité qu'ils n'ont jamais connue, car la malédiction originelle sera stoppée. Bien plus, l'Écriture nous dit que la nature, qui aujourd'hui a été soumise à la corruption ou à la servitude, redeviendra, elle va retrouver toute sa beauté. Alors on ne peut pas imaginer ce que ça va représenter, frères et sœurs. Mais quand le Seigneur va venir, la pollution atmosphérique sera assainie par le pouvoir de Jésus, permettant ainsi à toutes les semences de la terre, des arbres, de produire suffisamment de nourriture pour les centaines de milliards, vous m'entendez bien, pour les centaines de milliards d'êtres humains qui rempliront la terre à cette époque. Parce que mes frères et sœurs, pendant 1000 ans, ils vont se multiplier. Et ça va se multiplier à vitesse grand V. Pourquoi? Parce qu'écoutez, la suite, eh bien que l'accès aux fruits de l'arbre de la vie demeurera encore fermé, et que la mort biologique sera encore un ennemi présent, le Seigneur accordera néanmoins à tous les êtres qui vivront à cette époque-là une longévité exceptionnelle, jointe à une santé également exceptionnelle. Écoutez ce qu'a écrit le prophète Ésaïe concernant la période millénaire. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans mourra jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ésaïe 63, verset 20. Ainsi, pendant la période messianique de 1000 ans, les hommes pourront vivre, ceux qui bien sûr qui se soumettront à l'autorité de Jésus-Christ, à son autorité souveraine, à Jérusalem comme capitale de ce nouveau monde qui sera inauguré, ils pourront vivre 1000 ans. Vous vous rendez compte? Pendant 1000 ans, on peut en faire des bébés. Hein? Ah oui, aujourd'hui on est 7 milliards, mais pendant la période millénaire, ce sera certainement plusieurs milliers. Quand vous pensez que certains théologiens se sont penchés sur la mesure complètement démesurée de la nouvelle Jérusalem, 2500 kilomètres au carré, cubes, en hauteur, largeur et longueur, ils ont fait un calcul, il peut rentrer à l'intérieur 100 milliards de personnes. Qu'est-ce que c'est de 7 milliards actuels? Je suis sûr que Dieu a prévu encore beaucoup, beaucoup d'âmes sauvées pour l'éternité. Mais notez bien, pour vous qui m'entendez, ceux qui font partie de l'épouse, ceux qui font partie de l'Église ont un privilège extraordinaire. Oh, prenez au sérieux ce que je vous dis, consacrez-vous, donnez-vous au Seigneur, restez dans l'Église, soyez soudés vos frères et sœurs, parce que quand on partira, on aura une gloire que n'auront pas certaines personnes. Oui, c'est prévu dans le plan de Dieu. Et j'espère que personne ne ratera le coche. Oui, ce sera donc une période de longévité exceptionnelle. La Bible nous dit que pendant le millénium, seuls les méchants seront privés de cette longévité exceptionnelle. Voilà ce que dit Ésaïe. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres.
Il fera mourir le méchant. Ésaïe chapitre 11, versets 2 à 4. Et il est dit, et toutes les nations qui refuseront de monter à Jérusalem, donc la capitale de ce nouveau monde, pour adorer le Seigneur, se verront privées de bénédiction du ciel. Là encore, je vous donne une parole de Zacharie, chapitre 14, versets 16 à 19. Voilà ce qui est écrit. S'il y a des familles de la terre, c'est-à-dire des nations, qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Le règne de 1000 ans de Jésus est un règne, c'est un jugement. Mais c'est un juge juste. Ils seront jugés par un juge juste. Et l'humanité tout entière pourra jouir des bienfaits du Seigneur. Mais il y aura des conditions. Toutes les nations apporteront à Jérusalem leur gloire. Et celui qui sera méchant, malgré que le diable soit attaché, celui qui péchera volontairement devant Dieu, qui refusera de se soumettre au Seigneur, mourra à 100 ans. Nous, mourir à 80 ans, c'est déjà pas mal. On se dit, on a fait quand même pas mal. Hein, ceux qui vont à 90 ans, ils disent, c'est pas mal. Ceux qui dépassent 100 ans, j'ai vu un reportage où il y a un village, je sais plus, en Chine, où ils sont une tripotée de centenaires. C'est magnifique, mais pas des centenaires, disons, handicapés, hein. Des gens qui sont encore en train de faire leur jardin, qui font leur vaisselle, leur nourriture, qui se promènent avec mamie main dans la main. Dans le millénium, 100 ans, ce sera des gamins. Celui qui aura 850 ans lui dira, mais t'es un gamin, qu'est-ce que tu veux me parler, à toi qui as 100 ans, hein? Ah oui. C'est certainement, frères et sœurs, dans cette période millénaire que sera rebâti le temple de Jérusalem. Parce que Ézéchiel, 37, versets 26 à 28, nous parle de ce temple. Je ne pense pas, personnellement, que ce temple soit reconstruit avant l'enlèvement de l'Église, ni pendant le septennat de l'Antichrist. Mais nous pensons, et les meilleurs théologiens pensent, que le temple de Jérusalem sera rebâti dans cette période-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur sera à Jérusalem, peut-être pas forcément en permanence, mais son trône sera là, donc il pourra venir, et il y aura le temple, et les nations qui aujourd'hui se moquent de Dieu viendront apporter leur gloire à Jérusalem pendant la fête des cabanes. Et ça, c'est écrit, c'est Ézéchiel qui nous en parle. Ce sont des choses merveilleuses. Voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui sur ce troisième CD. Je pensais en faire que 4, et bien on en fera peut-être 5. Mais nous entrerons la prochaine fois dans la naissance de l'état parfait. Et ensuite, on parlera de l'état de gloire. On parlera exactement des corps que nous aurons avec le Seigneur, les bienfaits que nous aurons dans la nouvelle Jérusalem. On parlera aussi de cette nouvelle Jérusalem. Vous avez besoin de savoir ces choses, frères et sœurs, afin de dire, Seigneur, mais ce qui m'attend dans l'au-delà est tellement supérieur à toutes les misères du temps présent que malgré tout ce que je galère, eh bien je continue à persévérer parce que je vais être délivré bientôt de tout cela. Je sais que le Seigneur veut nous bénir. Je sais que le Seigneur veut nous relever, frères et sœurs. Mais il faut reconnaître qu'entre la première venue de Jésus et sa seconde venue, nous sommes là aujourd'hui en train de vivre le royaume de Dieu n'est pas encore là. Il est venu, mais il n'est pas encore totalement établi. Et nous sommes entre les deux, et encore nous avons des misères, nous avons encore le péché qui est là, nous avons encore le diable qui nous taquine, nous avons un tas de choses qui nous créent des problèmes. Mais le Seigneur vous dit, soyez patients, persévérez, parce que chaque fois que vous prenez le saint repas, je vous purifie de vos péchés, je vous lave de vos iniquités, et je vous donne la force de continuer, parce que je viens bientôt. Alors certains de nos bien-aimés sont déjà partis. Ils nous ont précédés. Mais ils ne sont pas dans un endroit de silence. Tout à l'heure, on a chanté ce chant. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Eux, ils sont vivants. Ils ne sont pas dans le séjour des morts. En attendant le jugement dernier, ils sont dans la gloire déjà, dans le paradis de Dieu. Oh, ils n'ont pas tout obtenu parce qu'ils nous attendent. Mais ils sont déjà là et ils sont dans la félicité. Levons-nous devant le Seigneur et prions ensemble pour terminer ce culte.
Notre Père, notre Dieu, tu as donné aux prédicateurs la responsabilité d'annoncer toute ta parole, toutes les révélations qui sont contenues dans ta parole. Seigneur, je suis bien conscient de ma faiblesse. Je suis bien conscient que je n'ai pas la science infuse. Et je suis bien conscient, Seigneur, que ce que nous apportons là, ce sont des révélations qui nous sont utiles pour ici-bas, mais qu'un jour, tout nous sera révélé auprès de toi. Notre rôle est d'apporter au peuple de Dieu la connaissance pour que le peuple de Dieu ne soit plus chancelant, mais que le peuple de Dieu soit assis sur ta parole, qu'ils sachent comme les premiers chrétiens et qu'ils attendent le retour glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai rien à attendre de cette planète, je n'ai rien à attendre des hommes, mais j'ai tout à attendre de toi, et nous avons tout à attendre de toi. Merci pour ce que tu nous promets, l'enlèvement, la résurrection, le tribunal du Christ, Seigneur, les noces de l'agneau et aussi le grand jour de l'Éternel, où ces jours de malheur ne nous atteindront pas. Seigneur, tes enfants ont besoin de savoir cela. Nous allons encore étudier, Seigneur, la Jérusalem céleste, l'état de gloire et l'état parfait. Nous verrons ces choses. Pourquoi ? Parce que plus nous avons la connaissance de Dieu, moins nous pouvons être séduits par le diable. Et plus nous pouvons garder notre foi solide en toi, comme une ancre. Je te demande de bénir mes sœurs et mes frères ce matin. Et je te prie pour ceux qui, ce matin encore, entendent l'écho du Saint-Esprit dans leur conscience, leur dire « Viens, viens, donne-toi à ton Sauveur, abandonne tes péchés, reçois-le pour Sauveur et Maître de ta vie, parce que l'avenir qui te promet est un avenir extraordinaire. » Seigneur, merci. Aide-nous à comprendre ces choses, aide-nous à les assimiler, et aide-nous, Seigneur, à les mettre en pratique, pour que notre Dieu, quand nous comparaîtrons devant toi, nous obtenions les couronnes que tu as promis à tes enfants et les récompenses pour régner avec toi, ou les responsabilités pour régner avec toi dans le règne millénaire. Voilà ce que j'ai voulu dire à tes enfants. Je les remets à ta grâce ce matin et je les bénis dans le beau nom de Jésus. Amen.